Expertes de la migration sur des milliers de kilomètres, les tortues marines ont des techniques bien ficelées pour s'orienter sous l'eau. Elles se servent notamment des champs magnétiques de la Terre et même de la biologie quantique. Les tortues marines sont réputées pour leur excellent sens de l'orientation. Elles reviennent systématiquement pondre sur les plages où elles sont nées. Ces expertes de la migration marine peuvent parcourir des milliers de kilomètres pour se nourrir, se reproduire et revenir sur la plage de ponte. Elles traversent sans encombre des océans entiers, mais comment? Les chercheurs ont toujours été intrigués par la migration des tortues marines. Après plusieurs années d'études, nous avons enfin quelques explications sur les méthodes utilisées par les tortues pour se déplacer sur des milliers de kilomètres sans jamais se perdre. L'étude relayée par IFL Science révèle que les vertébrés tétrapodes se serviraient des champs magnétiques de la Terre. Ils auraient également recours à ce que l'on appelle la biologie quantique. Ce sont les phénomènes du vivant qui ne s'expliquent pas par la mécanique classique. L'alignement magnétique spontané permet aux tortues serpentines de se repérer. Les chercheurs expliquent que les tortues serpentines peuvent distinguer le nord du sud quand elles voyagent grâce à l'alignement magnétique spontané, AMS. Ce phénomène permet aux animaux d'orienter leur corps en fonction des champs magnétiques. Initialement, on pensait que seulement quelques espèces se servaient de l'AMS. Ce phénomène est cependant bien plus courant dans le règne animal. Comme l'explique John Phillips qui est professeur au département des sciences biologiques de Virginia Tech, l'alignement magnétique spontané a été constaté chez tous les animaux, des vaches aux écrevisses. Ce n'est pas dirigé vers un but, comme l'est l'orientation de la boussole ou l'orientation migratoire. Les animaux s'alignent essentiellement au nord et au sud. Les tortues visualisent une sorte de grille pour s'orienter dans leur environnement. Les tortues ont ainsi un système sensoriel avec un processus quantique qui implique des photorécepteurs dont la réponse à la lumière dépend de leur alignement par rapport au champ magnétique. John Phillips a ajouté quelques précisions à ce phénomène. En fait, il faut le comparer à ce que nous percevons quand nous détournons le regard d'une source de lumière. On aperçoit parfois un flou de couleurs complémentaires qui ne sont pas réelles. Les photorécepteurs renvoient donc une image de quelque chose que nous ne voyons pas dans la réalité. Si le même genre de chose se produit avec le champ magnétique, alors certains alignements dans le champ magnétique percevront la lumière comme étant plus brillante ou plus faible, précise John Phillips. Il ajoute ensuite que ce modèle est une sorte de système de grille qui permet aux animaux d'organiser l'information spatiale. Les tortues marines ne sont donc pas équipées d'un GPS intégré pour se repérer dans les océans. Elles ne voient pas précisément la route à suivre pour aller d'un point A à un point B. Elles visualisent à la place une grille qui leur permet de se repérer et s'orienter dans l'environnement dans lequel elles se trouvent. Plus ils sont nombreux, plus les champs magnétiques perturbent l'orientation des tortues marines. Néanmoins, les fréquences radio peuvent perturber les champs magnétiques terrestres et donc l'orientation des tortues. Si vous exposez des animaux à des signaux de radiofréquence de très bas niveau, cela assomme le compas magnétique, explique John Phillips. Tous les animaux sont concernés, des souris aux oiseaux migrateurs en passant par les tortues serpentines. Selon le professeur, les fréquences radio peuvent bousiller leur compas magnétique, car elles ne reconnaissent tout simplement pas le nouveau modèle. Les tortues peuvent donc avoir du mal à bien se repérer à cause des champs magnétiques artificiels. Ces derniers sont de plus en plus répandus à la surface de la Terre.